Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir, une joie, donc une bénédiction pour nous d'être avec vous. Nous avons eu une vidéo donc hier pour couronner, sinon clôturer le séminaire que nous avons eu. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir le son comme il se devait, ce qui est plus ou moins dû au problème de connexion, donc la connexion étant vraiment faible, presque inexistante. Nous tenons donc à nous excuser pour tous ceux qui ont bien voulu suivre ce message en direct, mais vu que nous avons pris la peine de pouvoir mettre les grandes lignes et les points les plus importants de ce message, nous pensons que chacun, en lisant les tests proposés, en essayant de suivre donc la méthodologie, le plan qui est donné, chacun pourra donc se faire donc une image, donc une idée. Grâce à la présence du Saint-Esprit, chacun pourra donc avoir sa portion du règne de la lumière. Une chose est claire, la lumière doit régner, la lumière régnera. Personne ne peut empêcher la lumière de régner, puisque la lumière, c'est la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le Dieu manifeste donc sa gloire partout où il veut, sa gloire est toute partout dans la création, et sa gloire est dans la créature, et Dieu est le Dieu créateur. Aujourd'hui, je veux donc vous parler un peu d'une mission particulière de l'amour et vous dire que l'amour est le trésor donc le plus précieux de la création. De tout ce que nous faisons sur la terre, de tout ce que nous essayons d'atteindre sur la terre, il est important que nous accordons une place spéciale donc à l'amour. Et si nous accordons une place spéciale à l'amour, l'amour a pour but de pouvoir nous aider à donc fouiller et trouver dans le trésor qu'est-ce qui est aussi précieux. Il y a des trésors dans des trésors. Il y a des grâces dans des grâces et il y a des bénédictions dans des bénédictions. Quand on parle de gloire en gloire, on parle un peu comme si il était question d'une gloire dans une autre gloire. Donc on peut être élevé dans une position et dans la position avoir aussi des avantages. Donc derrière une gloire se cache une gloire. Et derrière tout ce qui est précieux doit se cacher quelque chose de mieux précieux que Dieu est en train de nous enseigner et donc nous permettre de pouvoir comprendre. Le thème du message que je vous propose aujourd'hui, c'est « J'ai caché le trésor ». J'ai caché le trésor. J'ai caché le trésor. Je crois ici que le but de ce message est de permettre à chacun de nous de pouvoir entrer en profondeur en lui-même, de pouvoir donc déceler le trésor qui est caché. Il y a un trésor qui est caché en tout un chacun et ce trésor est tellement important que si nous ne trouvons pas ce trésor caché, notre vie ne pourra pas être une vie harmonieuse, une vie glorieuse, une vie belle. Il est important que chacun de nous prenne conscience donc de ce trésor qui est caché en son sein. Pour pouvoir donc nous aider à approcher donc ce trésor caché, j'aimerais vous proposer ici 4 tests. Ces 4 petits tests, et je pense que c'est des versets d'ailleurs. Ça veut dire que c'est un seul verset à lire par test. Le premier test que je vais vous proposer, c'est celui-là, Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Je crois que nous connaissons déjà ce passage, nous connaissons ce verset, qui vient d'ailleurs donc manifester, sinon renforcer ce que Dieu va dire dans Genèse 1, 27 et 28. Bon, si nous avons cela, nous aurons aussi besoin ici de Proverbe 25, verset 2. Proverbe 25, verset 2 est un texte que nous utilisons souvent lorsque nous voulons faire ressortir ce qu'on appelle donc la quintessence, l'essence et la profondeur d'un passage biblique ou de logos, quand nous voulons parler de Réma. Nous disons qu'il fait plaisir, c'est un plaisir pour Dieu donc de cacher les trésors. Donc Dieu prend plaisir à cacher les trésors. La mission de Dieu, c'est que Dieu cache les choses. Le Dieu que tu loues, le Dieu que je loue, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous appelons Père est un Dieu merveilleux. Non seulement Dieu crée les choses, mais Dieu aussi cache les choses. Comprenez que le Dieu qui crée les choses est le même Dieu qui cache les choses. Souvenez-vous, lorsque Moïse a eu son temps d'échange avec Dieu, Moïse a dit à Dieu, c'est vrai, moi je me suis présenté à toi, je ne me suis pas caché, dans tous les cas tu me connaissais avant la création, tu connais mon nom, tu connais le nom de mes parents, tu connais le nom de mes ancêtres depuis donc le premier descendant, passant par Adam, transitant progressivement par Noé, Abraham, tu as tout cité et même tu m'as dit la mission que j'avais à accomplir. Ça veut dire que tu me connais très bien et moi je suis devant toi. Je ne peux rien te cacher et moi je veux vraiment aussi te découvrir.
Cependant, fais-moi voir ta gloire. Comme ça, si je vois ta gloire, je pourrais mieux parler de toi, je pourrais mieux me présenter, je pourrais mieux te présenter devant donc ceux qui ne t'ont pas encore vu. Donc, c'est une mission assez complexe et compliquée pour nous, serviteurs de Dieu, nous qui sommes donc engagés à parler de Dieu. Surtout ceux qui sont donc portés vers l'évangélisation, qui vont vers les peuples non atteints pour leur annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il est clair qu'il est difficile ici de pouvoir parler d'un Dieu que nous ne connaissons pas, donc un Dieu de qui nous n'avons pas vraiment d'informations capitale. Sinon, si ça vous dit Dieu, Dieu, tout le monde dit Dieu. Tout le monde peut dire Dieu, ça et là, tout le monde peut crier, oh mon Dieu, quand il y a un problème. Tout le monde peut prendre Dieu comme étant le pompier, le bouclier, le secours, dans tous les dangers et dans tout obstacle et adversité. Ça aussi, c'est une façon de penser connaître Dieu, mais il y a une profondeur que Dieu cache. Et Dieu a dit à Moïse, non, 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 tu ne peux pas voir, tu ne peux pas me voir face à face et vivre, mais va te cacher. Donc, pour que Dieu puisse voir Moïse, pour que Moïse puisse voir Dieu, Dieu doit pouvoir donc lui impliquer, lui imposer le principe, c'est de cacher. Tant que tu ne sais pas te cacher, tu ne sauras pas voir les choses précieuses. Donc, en tout homme, les choses précieuses sont cachées. Donc, aussi longtemps que cet homme n'est pas réservé, que cet homme est exposé, cet homme est extraverti, cet homme se retrouve en tout homme, il ne pourra pas trouver le trésor qui est caché en lui. Donc, Dieu a caché des choses en nous. C'est dans notre solitude, dans notre retrait, dans notre isolation, sur la montagne sainte, le lieu de la consécration, dans le lieu où nous partons à la rencontre de Dieu seul. C'est alors que ces trésors cachés peuvent être donc révélés. Donc, la Bible dit alors que c'est un plaisir pour Dieu de cacher les choses, mais aussi une mission spéciale à accorder au roi de pouvoir donc chercher, donc de sceller les choses qui sont cachées. Donc quand on parle d'un roi, quand on parle de régner, le règne, ce n'est pas donc la domination ou commander, non. Le règne, c'est la capacité à pouvoir fouiller les profondeurs de l'écriture et sortir donc ce qui est caché. Ce qui n'est pas donc permis au commun des mortels et ce qui n'est pas permis à tout le monde. Dieu cache des trésors et ces trésors-là, nous avons besoin donc de les sceller. Paul aura alors deux portions. Lorsque Paul va parler, Paul va s'adresser donc aux Colossiens, Paul va leur dire que non, nous sommes en train de parler de Dieu, mais nous ne parlons pas de Dieu en tant qu'homme, ami, on ne parle pas de Dieu en tant que doctrine, dogme, on ne parle pas de Dieu en tant qu'école, en tant que théologie, non, on ne parle pas de Dieu en tant que formation, on ne parle pas de Dieu en tant que matière matérielle, mais nous devons approcher donc le divin du point de vue des mystères. Donc Paul dit que nous sommes donc fils de Dieu, donc dispensateurs des mystères cachés du royaume. Donc quand il est question du royaume, tout est une question de mystère. C'est l'approche de ces mystères que le Seigneur Jésus-Christ a bien voulu introduire en procédant par des paraboles, en prenant des images, des signes et des symboles pour pouvoir donc illustrer et bien sûr nous parler du royaume des cieux. Donc Paul va dire que ce royaume consiste en mystères. Donc ces mystères-là, Dieu les a cachés et ces mystères, c'est des mystères glorieux. Et ces mystères-là, au fait, on ne peut pas les chercher dans un désordre, non. Mais ces mystères, au fait, Paul nous explique que c'est le Christ qui est en nous. Donc le Christ qui est en nous, il est l'espérance, non l'espoir de quoi? De la gloire. Et cette gloire-là, c'est le mystère qui est caché en nous. Quand je vais développer, je vous parlerai un peu de la gloire sous un aspect encore plus poussé et un aspect encore meilleur. Pour ne pas que nous regardons la gloire comme étant juste la flagrance et tout ce qui est lumineux, tout ce qui est brillant et tout ce qui est donc attirant. Il y a d'autres côtés de la gloire qui font que tout le monde ne peut pas donc être glorifié parce que la gloire a un poids, la gloire a un prix, la gloire a tout un travail, la gloire a tout un labeur, la gloire a toute une discipline et la gloire a toute une façon d'être. On ne se transporte pas dans la gloire et on ne transporte pas la gloire comme on veut. Vous pouvez savoir un peu comment l'Alliance a eu donc son déplacement et son mouvement. Je viens donc ici, si vous permettez, vous dire que Paul va encore parler donc aux Corinthiens. Cette fois-ci, quand Paul va parler aux Corinthiens, Paul aura donc une autre façon de leur dire ceci. Paul va leur comprendre que donc cette gloire, ce trésor de valeur inestimable, ce trésor pour lequel les hommes courent ça et là, ce trésor-là, Paul dit que Dieu a donc caché ce trésor dans des canaux, dans des vases de terre, dans des vases d'argile, en d'autres versions. Donc dans des portions de terre, Dieu a pris plaisir donc à cacher ces trésors. Ayant donc vu ces quatre passages, il est important maintenant que nous inclinons nos têtes et que nous prions le Seigneur.
Père éternel, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens ce soir par ta parole et fais-nous du bien. Arrose-nous, inspire-nous, bénis-nous et donne-nous le pouvoir, ô Dieu, vive ce trésor que tu as caché en nous. Nous voulons, Dieu, non seulement vivre ce trésor, mais permettre à l'humanité tout entière, à nos frères, nos sœurs, nos contemporains, de pouvoir vivre et jouir de ce trésor particulier que tu nous accordes. Merci Père pour ce que tu fais maintenant, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen, et puis nous commençons à parler. Pour vous qui êtes en train de nous suivre, sachez que nous sommes en train de parler de « j'ai caché le trésor ». J'ai caché le trésor, ça c'est Dieu qui le dit, Dieu a caché le trésor. Comment est-ce que Dieu a caché le trésor? Je vais vous dire une phrase aujourd'hui, qui est une phrase qui ne m'étonne pas, mais qui est une phrase que j'ai peut-être du mal à comprendre. Et comme j'ai du mal à comprendre cette phrase, j'aimerais donc la sortir pour qu'ensemble, nous essayons de regarder ce qui est anormal, ce qui est normal et ce qui est acceptable et inacceptable dans cette phrase. La phrase, c'est que l'âme repose en paix. Que l'âme repose en paix devient maintenant ce que nous appelons la consolation de la dernière minute. Lorsque les hommes ont essayé par tous les moyens de régler un problème ou de sortir une personne d'une situation difficile, à savoir la mort, l'homme se trouve donc incapable de pouvoir résoudre le problème de la mort. La mort reste un problème fondamental, bien que par moments les maladies, alors l'homme essaie donc de pouvoir s'aventurer dans des recherches et trouver la solution donc de la maladie. L'homme essaie aussi par des recherches et par des études de régler des problèmes, des crises économiques. L'homme essaie donc par des moyens, ça et là, de pouvoir donc apaiser les conflits dans les nations. L'homme essaie aussi bien que possible de pouvoir diversifier donc l'agriculture et pourquoi ne pas la modéliser pour que on puisse avoir des vivres pour résoudre le problème de la famine. Mais l'homme reste incapable et l'homme reste donc réduit au néant lorsque nous arrivons au problème de la mort. Donc, lorsque l'homme se trouve devant la mort, l'homme est incapable et l'homme ne peut pas même se prononcer. Il ne reste qu'une seule phrase, que l'âme repose en paix. Et tout le monde, partout où tu iras, soit-il en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, en Océanie, tout le monde dira que l'âme repose en paix. Et cette phrase va être la phrase que tout le monde va emprunter et tout le monde va accepter. Que l'âme repose en paix. Ça et là, on dira que l'âme repose en paix. Dans les villages, on dira que l'âme repose en paix. Dans les villes, les grandes villes, on dira encore que l'âme repose en paix. Là où nous avons les cliniques, les polycliniques, là où nous avons des grands hôpitaux, nous dirons que l'âme repose en paix. Devant des maladies, des pandémies, des épidémies, les hommes se retrouveront incapables et l'homme dira que l'âme repose en paix. Donc depuis le ciel jusqu'à la terre, il y a une phrase que les hommes vont beaucoup prononcer, que l'âme repose en paix. Et l'homme devient maintenant incapable et l'homme devient impuissant devant la mort. Les hommes ne savent plus comment donc tirer leur épingle du jeu lorsque la mort arrive. Donc la mort devient maintenant comme la fin, la mort se présente comme étant la fin d'une vie, la fin d'un cycle et la fin donc d'un parcours et d'un projet. Malheureusement, cette mort n'arrive pas toujours à un âge très avancé, ou bien cette mort n'arrive pas lorsque la personne a fini d'accomplir donc sa mission. Par moment, cette mort est utilisée comme étant un moyen satanique, maléfique et diabolique pour pouvoir arrêter certains ou certaines personnes dans l'élan du succès ou dans l'élan de leur projet. C'est en cela que des gens ont été assassinés, des gens ont été empoisonnés, des gens ont été tués par balles, des personnes ont carrément croupi et sont mortes dans les prisons, et certaines personnes ont été mises dans un lieu sans nourriture, et ces personnes-là sont mortes donc de famine. Certaines personnes ont été isolées donc dans un désert, et elles sont mortes par soif. De toutes ces façons de mourir, peu importe la façon, mais cette phrase reviendra, que l'âme repose en paix. Donc sur la terre des hommes, nous dirons tout simplement que l'âme repose en paix, ça sera la consolation de l'humanité. Tout le monde va dire alors que l'âme repose en paix, que l'âme repose en paix. J'ai un problème parce que le mot âme et le mot paix vont ressortir ici. J'aurais besoin de ces deux mots pour la continuité donc de la mission. Donc depuis le ciel jusqu'à la terre, cette phrase-là se fait entendre. Que l'âme repose en paix. Que l'âme repose en paix. On dira alors le pauvre que son âme repose en paix. Le juste que son âme repose en paix. Le riche que son âme repose en paix. Le milliardaire que son âme repose en paix. L'esclave que son âme repose en paix. Le prisonnier que son âme repose en paix. Le grand
comme le petit, que son âme repose en paix. Donc nous sommes en train de regarder l'âme comme étant une création qui est arrivée juste pour se reposer en paix. Mais Dieu n'est pas en train d'envoyer l'âme dans le but d'un repos en paix. J'aimerais maintenant que vous me suivez la cachette de la divinité. Lorsque nous parlons de la cachette de la divinité, j'aimerais que vous sachiez une chose. Pourquoi l'âme doit se reposer en paix alors que l'âme est venue sur terre pour une mission très précise. Dieu va dire en Genèse, donc 1 verset 27-28, que faisons l'homme à notre image. En d'autres termes, faisons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Afin que l'homme fasse quoi? Afin que l'homme domine et que l'homme assujettisse, que l'homme règne. Nous voulons donc avoir notre représentant pour que notre représentant soit aussi puissant et pouvoir donc régner comme nous. Si la mort n'est pas un problème pour Dieu, que tout est possible à Dieu, la mort ne devait pas être un problème pour l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme étant créé à l'image et la ressemblance de Dieu doit pouvoir se transcender et résoudre le problème de la mort. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? La cachette de la divinité. Dieu va regarder au ciel, mais Dieu ne se cachera pas au ciel parce que le ciel est le lieu où Dieu travaille. Dieu prendra plaisir à travailler au ciel et vous savez très bien avec moi que personne ne dort dans son bureau. On peut prendre plaisir à travailler dans le lieu du travail ou dans le bureau, nous pouvons travailler. Les femmes peuvent aller au marché vendre, mais personne ne dormira dans le marché. L'infirmier, le médecin, ils peuvent aller à l'hôpital travailler, mais personne ne dormira là-bas. Donc le ciel devient maintenant le siège, donc le trône de Dieu. Quand on parle du trône de Dieu, on veut dire que le lieu où Dieu siège, le lieu où Dieu va opérer, le lieu dans lequel Dieu va maintenant décider et prendre les mesures pour résoudre les problèmes. Mais quand Dieu a fini donc de résoudre les problèmes du ciel, Dieu doit trouver un lieu aussi où se reposer. Dieu doit trouver un lieu où se cacher et Dieu doit trouver un lieu où se mettre. Si Dieu se cache dans le ciel, les êtres célestes vont le voir. L'archange, les séraphins, les chérubins vont le voir. Si Dieu reste dans le ciel, il sera vu par tout le monde. Il sera vu par le Fils, il sera vu par le Saint-Esprit. Donc Dieu ne se cache pas dans le ciel parce que Dieu ne se repose pas dans le ciel. Avant de vous rappeler que lorsque la tombée du soir arrivait, Dieu venait rendre visite à Adam et Ève. Est-il le lieu où Dieu se cachait? Je me réserve de le dire. Mais toujours est-il que l'homme ne se cache pas dans son lieu de travail. Ton lieu de travail, c'est là-bas tes collègues sont, c'est là-bas que tes subordonnés sont, c'est là-bas que tous tes administrés et tout le monde se trouve. Donc Dieu ne se cache pas dans le ciel. Que Dieu te bénisse, Marie-Joseph Kwame, que sa grâce repose sur toi. Donc regardez-moi très bien, je vous envoyais quelque part. Dieu ne se cachera pas malheureusement dans le ciel. La cachette de la divinité, la Bible va dire que Dieu créa l'homme à son image et Dieu créa l'homme à sa ressemblance. Dieu va prendre la poussière de la terre, donc la boue, my God. Dieu va prendre la poussière de la terre et Dieu va former cette poussière. Quand Dieu va former cette poussière-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va souffler en cette poussière. Mais ce qui va rentrer dans cette poussière-là, c'est le souffle de vie. Quand on parle de souffle de vie, on parle de la parole de vie. Quand on parle de la parole de vie, on parle du vent suprême. Donc quand on parle du vent suprême, c'est par ce vent-là, c'est par ce souffle-là qu'un homme peut être identifié comme étant vivant. Donc Dieu va prendre plaisir là maintenant d'entrer donc dans ce qu'il a créé et de se reposer. Pourquoi il se repose là-bas? Il se repose là-bas tout simplement parce que lorsque Dieu va mettre cette souffle en la poussière de la terre, l'homme deviendra une âme vivante. Et la Bible va plus loin pour dire que non, Dieu ayant donc approuvé ce 6e jour, donc là où il a permis à l'âme de vivre, Dieu va se reposer. Mais pourquoi Dieu se repose donc à ce 7e jour? Mais c'est parce qu'au 6e jour, Dieu arrive à trouver sa cachette. En d'autres termes, c'est comme quelqu'un qui voyage, qui arrive dans une ville, tu ne peux pas dormir ni te reposer tant que tu ne trouves pas donc un hôtel ou bien l'auberge ou bien un lieu où tu peux te reposer. Lorsque Dieu trouve maintenant le lieu où il peut se reposer, Dieu va se reposer. Donc pendant que Dieu se repose, Dieu s'attend alors que l'âme vivante travaille. Non, l'âme que Dieu a créée est une âme qui doit continuer la mission de Dieu parce que l'âme a la capacité de pouvoir opérer dans le ciel et de pouvoir opérer sur la terre. Parce que l'âme est l'assemblage de la terre et du ciel, donc de l'esprit et de la matière, de l'esprit et de la chair. Donc le milieu, le juste milieu, donc l'hybride qui va sortir de cette alliance, l'esprit donc et de la terre, donc du ciel et de la terre, c'est ce que nous allons appeler l'âme. Et la Bible dit que l'homme devient une âme vivante. Pourquoi Dieu précise que l'homme devient une âme vivante? Pour dire que l'âme qui naît là, elle n'a pas de problème avec la mort et cette âme n'a rien à voir avec la mort. Cette âme est une âme vivante. Donc lorsque l'homme est en train de dire que l'âme repose en paix, l'homme est en train de dire que la mission que Dieu veut accomplir n'est pas encore accomplie et malheureusement un événement tragique, un événement brutal est arrivé. Mais c'est parce que la Bible nous explique, la Bible nous dit alors que Dieu va prendre l'homme, donc cette âme vivante là, et Dieu va placer l'homme dans un jardin. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Qui aurait cru que Dieu pour se reposer
allait venir dans la terre, allait venir dans l'homme pour se cacher? Qui aurait cru que Dieu, pour se reposer, allait rentrer dans la poussière de la terre pour se reposer? Oh mon Dieu! Qui pensait que Dieu, pour se reposer, allait rentrer dans des êtres humains comme nous pour pouvoir se reposer? Qui pensait que Dieu allait retrouver son repos en nous? Qui aurait imaginé? En tout cas, je ne pense pas que les hommes y aient pensé. Non, je ne crois pas. Je ne crois même pas que les anges y aient pensé. C'est d'ailleurs le plus grand étonnement que les ennemis ont. Et d'ailleurs, c'est ce que Satan dit, c'est ce que David va dire. David, qui est l'homme pour que toi, Dieu, tu prennes plaisir en lui? Qui est l'homme pour que toi, Dieu, tu aies l'envie d'habiter en l'homme? Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même va dire, alors, il se tient à la porte de nos cœurs et il frappe. Regarde, tellement que cette demeure lui est tellement précieuse que Dieu dira, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dieu siège, Dieu dort, Dieu vit en l'homme. Dieu prend plaisir en vivre en l'homme. Qui aurait cru que Dieu aurait choisi un menteur, un voleur, que les hommes sont pour vivre en eux? Qui aurait cru que Dieu aurait choisi un criminel, un méchant comme Saul de Tarse pour vivre en lui? Qui aurait pensé que Dieu aurait choisi un homme dubitatif, un menteur comme Pierre pour pouvoir vivre en lui? Qui aurait pensé que Dieu aurait pris un bègue, quelqu'un qui avait du mal à pouvoir donc se prononcer et articuler les mots comme Moïse? Qui aurait pensé que Dieu aurait trouvé plaisir en un petit, dans la brousse, un petit berger qui n'avait même pas un troupeau déployé, un troupeau assez modernisé, qui était encore à l'élevage traditionnel et même archaïque? Oh, Dieu prend plaisir en l'homme. Qui aurait cru que Dieu accepterait de vivre parmi les hommes que nous sommes? Qui aurait un seul jour pensé que ça ferait un plaisir de Dieu de vivre en toi, de vivre en moi? Frère, Dieu prend plaisir en nous. Il dit que non, nous ne l'avons même pas aimé le premier. Non, non, non. Mais c'est lui qui nous a aimé le premier. Quel amour Dieu manifeste. Dieu prend plaisir à vivre en l'homme. Dieu prend plaisir à vivre en l'homme. Oui, alors, M. Sargo. De l'auberge. Ok, d'accord. Vous voyez, il y a, à côté, il y a ce qu'on appelle l'auberge là. Ok, je viens de chercher tout à l'heure. Comment on fait ce truc là?